Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 janvier. J'en profite les lions pour vous souhaiter une très belle année 2025. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite le meilleur les lions pour cette nouvelle année. Allez, on va regarder pour cette nouvelle semaine l'énergie qui vous accompagne. Les lions, 6 au 12 janvier pour les lions. Pardon. Le 5 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Avec le 5 de coupe, alors, ça nous parle de chagrin, hein, c'est une carte de deuil, de tristesse, de déception, de frustration émotionnelle. Mais c'est surtout le fait de trouver la résilience. C'est surtout le fait de se tourner vers de nouvelles opportunités. Le 5 de coupe, on ne doit pas rester focalisé, fixé, enlisé dans un truc qui n'a pas marché, dans un truc qui nous a déçus. Non, 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 non. C'est vraiment passer à l'étape suivante, le 5 de coupe. Ce qui est fait est fait. En fin de compte, le 5, si on reste focalisé sur quelque chose qu'on a perdu ou qu'on ne peut pas réparer, ça nous empêche d'aller de l'avant. Donc pour moi, le 5 de coupe vous dit en cette semaine les lions, le moment est venu d'être fort, de passer à autre chose et d'aller de l'avant. On va regarder. Allez. Pour les lions. Alors, ça dépend combien j'en ai, hein, parce que je ne sais pas combien il y en a. Oh, il y en a, non, il y en a trop. Allez. Les lions, du 6 au 12 janvier pour les lions. 6 au 12 janvier pour les lions. 6 au 12 janvier. 10 d'épée. J'installe toutes les cartes et puis on commencera après parce qu'autrement je trouve que c'est trop long, quoi. Ouais, je sais pas, dis donc, les lions, 10 d'épée, le diable, 3 de bâton. Encore 2 cartes pour les lions. Et encore une majeure, les amoureux. Waouh, pouf. Ah bah dis donc. Eh ben dis donc, eh ben dis donc. C'est pas très droit tout ça. Hein. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que c'est le cas. Alors, votre énergie à vous, c'est l'énergie du 10 d'épée, les lions, en cette semaine. Bon, vous, avec l'énergie du 10, avec l'énergie du 10 d'épée, le 10 d'épée, c'est la fin, c'est la transformation, c'est la rupture, c'est la crise. En fin de compte, ça tombe bien parce que le 5 de coupe vous invite à laisser quelque chose derrière vous et vous allez être dans cette énergie avec le 10 d'épée. Parce que vous êtes dans l'énergie de laisser aller ce qui ne sert plus. Vous êtes dans l'énergie d'embrasser un processus de guérison. Vous êtes dans l'énergie à vous préparer à une nouvelle phase de croissance et de renouveau. Parce qu'il y a quelque chose de toute façon qui s'est terminé ou qui se termine. Vous avez peut-être décidé de ne plus vous accrocher à quelque chose qui était déjà fini. Vous savez, parfois, on est dans une relation, on sait que c'est fini, mais on n'acte pas la séparation. Mais là, ça y est, vous savez que quelque chose est terminé, c'est fini. J'ai l'impression qu'avec ce 10 d'épée ici, effectivement, peut-être que vous êtes prêt aussi à vous relever après quelque chose qui a été douloureux par le passé. C'est aussi possible. Mais c'est vraiment le fait que quelque chose est arrivé à son terme et qu'il est temps de passer à autre chose. Ok. Ce que vous voulez. Vous voulez le diable. Oui, parce que vous voulez vous libérer de quelque chose avec cette carte du diable. Vous voulez plus vous sentir enchaîné avec le diable. Voyez, vous voulez... il y a quelque chose qui vous entravait. Pourquoi pas? Vous voulez plus que quelque chose vous entrave. Vous voulez mettre fin à des dépendances. Vous voulez mettre en œuvre des changements. Vous voulez vous libérer de vieux schémas. Peu importe de quoi, voyez. Mais vous voulez vraiment peut-être aller vers une relation plus saine, si ça parle de relation pour certains lions. Mais on veut, j'ai envie de dire qu'on veut se détacher. Ouais, on veut se détacher de quelque chose avec cette carte du diable. On veut plus de chaînes qui attachent. On ne veut plus peut-être se laisser aveugler par la passion. Pourquoi pas? Voyez, on veut peut-être plus de relations conflictuelles, on veut peut-être plus de relations destructrices.
triste. C'est comme si on avait la tête, on garde la tête froide. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ouais. On est là, c'est comme si avec le diable, vous vouliez retrouver une sorte de liberté. Je me libère de quelque chose de négatif. Voilà. Je veux plus me sentir piégée. Je veux plus m'enliser. Les blocages. Les blocages. C'est le 3 de bâton. Blocage, c'est le 3 de bâton. Généralement, avec le 3 de bâton, ben, on s'élance vers de nouveaux horizons. On tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un et on s'élance vers de nouveaux horizons. Mais là, il est dans le blocage, dans le défi. Donc, effectivement, je pense que... est-ce que vous stagnez encore? Est-ce que les choses ne se font pas encore comme vous l'aviez prévu? Est-ce que vous vous sentez incertain de la direction que vous souhaitez prendre? Vous voyez, je vais la recouvrir. Parce que parfois, le 3 de bâton peut nous parler comment je vais le dire? D'une impatience. Il y a quelque chose qui est retardé, mais je suis trop impatient de passer à autre chose. Vous voyez? Est-ce que vous trouvez que vous n'avancez pas assez vite? Est-ce que vous êtes, vous êtes insatisfait de vos progrès actuellement? Bon, je la recouvre. Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le changement, c'est le besoin. C'est le besoin, c'est le changement. C'est le besoin de changement. J'ai failli m'étouffer. Oui, pardon. Le valet de coupe, c'est le changement et c'est le besoin de changement. C'est cette envie de changement, ce valet de coupe. 3 de bâton, je tourne le dos et je vais vers quelque chose de nouveau avec le valet de coupe. Vous voyez, ouais. Mais je pense qu'il y a une sorte de blocage, comme c'est dans le défi. Est-ce que c'est par rapport à vos émotions? Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau? Alors, je donne un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau ou quelque chose de nouveau dans votre vie et vous avez du mal à vous élancer vers cette nouveauté parce que vous n'arrivez pas encore à laisser quelque chose derrière vous, adapté à votre situation. Mais après, bien évidemment, ce valet de coupe ici peut nous parler d'insécurité. Je suis dans l'insécurité émotionnelle. Je ne sais pas trop me diriger, il y a une sorte d'insécurité émotionnelle et ça m'empêche d'avancer. Ouais, hypersensibilité, vous voyez, j'ai du mal à gérer mes émotions, elles me submergent un peu. Parfois, on peut avoir du mal à distinguer ses propres sentiments avec le valet de coupe ici dans les blocages. Vous voyez? Ouais. On doit peut-être que vous devez apprendre à gérer vos émotions de manière plus efficace. Sortir de votre confusion, vous recentrer. Ok, on continue. Les amoureux. Les amoureux, c'est le conseil qui vous est donné, les amoureux. La décision, le choix. Il peut y avoir un dilemme qui exige de votre part une action ou une décision. Voyez? C'est ça. On doit être complètement honnête avec soi-même par rapport à une situation pour faire un choix avec la carte des amoureux. Il peut y avoir une rupture avec quelqu'un, bien évidemment, parce qu'on ne se comprend pas, parce que trop de désaccords, parce que problème de confiance, c'est une possibilité. On peut être dans quelque chose d'instable, dans quelque chose d'ambigu, voyez. Mais de toute façon, pour moi, le conseil qui vous est donné avec la carte des amoureux, je ne vais pas dire le contraire, oui, c'est de faire un choix. Ouais. Ouais, peut-être vous êtes tiraillé. Est-ce que vous n'osez pas dire des choses? Est-ce que vous avez peur de vous engager dans quelque chose de nouveau? Est-ce que vous avez du ressentiment envers certaines personnes? On va recouvrir les amoureux. Ah, purée. Ouais, il y a des peurs. Ah ouais. Ah ben, clairement, le 9 d'épée, le stress, l'anxiété. Vous avez peur de faire un choix? En fin de compte, vous devez calmer votre esprit qui est trop anxieux pour arriver à faire un choix, les lions, dans un domaine de votre vie. Vous devez retrouver du calme, de la sérénité, de l'apaisement pour arriver à faire un choix. C'est le conseil qui vous est donné avec le 9 d'épée et la carte des amoureux. Ouais. Ouais. Le choix est difficile, hein.
Mais généralement, le choix est difficile parce qu'on a peur. Vous êtes confronté à une décision importante. Ça nécessite du courage, de la détermination. Vous devez surmonter vos angoisses. La tour. Bon, la tour, quoi. Bon, bah, la tour peut parler de faim, peut parler de crise, peut parler de libération aussi. On en parlait avec le diable, hein, du fait de se libérer de quelque chose dont on peut être dépendant. En fin de compte, on a l'impression qu'on est dépendant, mais on est dépendant en fin de compte de rien ni de personne. Hein. Ah ben non. Ah ben non, parce que si on ne veut pas être dépendant, on n'est pas dépendant, vous voyez. Je ne dis pas que c'est facile, mais généralement, avec le diable, on se laisse enchaîner. On se laisse enchaîner. La tour, pour moi, ici, il peut y avoir une relation qui est mise à l'épreuve, bien évidemment. Il peut y avoir une sorte de bouleversement émotionnel. Il y a quelque chose qui peut être rompu ou transformé. Oui, la tour, elle vous incite à aller reconstruire autre chose ailleurs, à les reconstruire différemment. Vous voyez, reconstruire différemment. C'est peut-être que vous devez aller vers de nouvelles connexions. Il y a des lions qui doivent peut-être aller vers de nouvelles connexions. Je vais la recouvrir. Tout. Waouh. D'accord. Le 4 de bâton. Avec la tour, le 4 de bâton. Waouh. Ouais. Alors, il peut y avoir des tensions actuellement. Il peut y avoir des tensions actuellement. Il y a un bouleversement, il y a un changement. On reconsidère des choses. En fin de compte, c'est comme si on vous disait d'aller reconstruire autre chose sur des bases plus solides. Il y a une transformation qui est nécessaire pour atteindre la stabilité avec la tour et le 4 de bâton. Il y a une phase de transition pour vous, les lions. J'en remets une. Tiens, c'est intéressant. C'est intéressant. La maison Dieu, le 4 de bâton et l'impératrice. Wesh. Ok. C'est bizarre parce que j'ai envie de parler d'une transformation profonde qui est à prévoir. Ça parle de destruction, mais ça parle aussi de fertilité. Vous voyez? Ouais. Il y a un bouleversement radical. Il y a peut-être une rupture nécessaire pour la croissance personnelle. Pour moi, alors ok, il y a peut-être pour certains lions la fin d'une situation confortable. Pourquoi pas? Alors qui n'est pas satisfaisante, mais qui pouvait être confortable. Voyez? Ouais. J'ai beaucoup d'hésitation avec votre guidance, les lions. Hein. Mais parce que l'impératrice, elle fait fructifier des choses. Voyez, l'impératrice, elle peut exprimer. Alors, déjà, elle peut exprimer des choses qui ne vont pas, mais elle crée des choses, elle fait fructifier des choses, l'impératrice. Mais elle utilise le dialogue. Voyez. Mais pour moi, avec la tour, peut-être qu'il n'y a plus de dialogue, justement. En fin de compte, c'est comme s'il y a quelque chose qui se détruisait, et ce qui se détruit vous permet d'aller vers de nouveaux projets. J'en remets une dernière, j'en ai envie. Bon, ouais, puis en plus 5 d'épée, hein, donc le 5 d'épée, c'est pas très... c'est les prises de tête. Moi, je pense que oui, alors peut-être que vous avez une grosse dispute et vous envoyez tout bouler. Pourquoi pas? Et on a l'ermite, encore une majeure. Hein. Ah ouais. C'est là... il y a quelque chose il y a une transformation, il y a une destruction. En fin de compte, je vais être large. Peu importe le domaine, il y a une transformation ou une destruction qui est nécessaire pour que vous puissiez progresser sur le chemin de la vie. Peut-être que vous avez beaucoup réfléchi avec la carte de l'ermite, voyez, pourquoi pas. Mais il peut y avoir une prise de conscience importante de votre part, c'est possible.
Mais cette destruction, cette transformation, elle est nécessaire pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Pour que vous puissiez passer à autre chose. Pour que vous puissiez faire le deuil de quelque chose. Pour que vous puissiez passer à l'étape suivante. Aller de l'avant, peu importe. Ok. Peut-être qu'il y a des lions alors, peut-être qu'il y a des lions qui vont qui trouvent un nouvel endroit pour vivre. Hein, c'est aussi possible. Hein. On va prendre encore un petit message ou deux pour vous les lions, pour cette semaine du 6 au 12 janvier. Wesh. Fait tout tomber la fille. Allez. Pour les lions du 6 au 12 janvier, suis ton instinct. Du 6 au 12 janvier. La tragédie grecque, adaptée en genre. Suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. La tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques et les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Bah oui, avec le 5 de coupe, ouais, c'est pas youpi, hein. Ça c'est sûr. Mais il y a quelque chose à accepter. Vous devez vous tourner vers l'avenir, aller vers une guérison émotionnelle, lâcher prise, trouver la paix, peu importe. C'est ça le 5 de coupe en fin de compte. Mais pour faire tout ce que je viens de dire, bah, vous devez faire le deuil de quelque chose. Alors quand je parle de deuil, je vais le dire, je vais le répéter, je ne parle pas du décès de quelqu'un. Hein. Je ne me permettrai certainement pas de dire à quelqu'un qui a perdu un être cher, bah, vas-y, passe à autre chose. Non. Je parle du deuil d'une relation, le deuil d'un projet. Voilà, de toute façon, on est déçu. C'est difficile émotionnellement avec le 5 de coupe. Vous voyez, c'est très compliqué. C'est ça. Peut-être que je regrette des choses et je reste dans mes émotions difficiles. Vous voyez, il faut parfois accepter que l'on perde des choses. Il faut accepter qu'on soit déçu. Bah ouais, il y a des gens, ils sont hyper décevants, hein, puis ça manque pas. Vous voyez, vous devez avoir, c'est comme un changement de perspective, le 5 de coupe. Vous devez avoir cette volonté de laisser quelque chose derrière vous, des regrets derrière vous. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Aller vers de nouvelles opportunités de bonheur et de satisfaction. On parle de résilience face à des défis émotionnels avec ce 5 de coupe. Ouais. Il y a quelque chose à dépasser pour vous les lions. Je vous souhaite les lions une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.